Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver après cette quinzaine de vacances, on va appeler un chat, ça s'appelle comme ça. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de manière idéale cette dernière quinzaine. Pour celles et ceux qui sont encore en vacances, profitez-en bien. Et puis, juste pour faire un petit point route sur les émissions, cette semaine, effectivement, il y aura des émissions mercredi et vendredi. Et la semaine prochaine, je repars en vacances. Oui, j'ai des vacances qui sont un peu compartimentées cette année. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Mais bien évidemment, la Maison Millet, l'émission réouvriront leurs portes pour la rentrée à partir du 30 août. Donc notez-le, cette semaine, c'est dans le respect habituel de l'organisation des émissions. Et la semaine prochaine, vous êtes aussi en vacances pour les émissions. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Écoutez, c'est tout. Ce que je vais faire avant de commencer à répondre à vos questions, c'est de valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Voilà. Très bien, parfait. Bon, allez, je vais commencer par la question d'Eric. Eric, bonjour. Pas la grande forme depuis quelques mois, tendinite, tachycardie, plus manque d'énergie. Vous avez fait des cures de vitamines, mais aucun résultat. Que vous conseillerais-je ? Bon, on va regarder votre état général. Et puis, pour les conseils, je vais voir en fonction des cartes ce qui ressort. Bon, écoutez, excusez-moi, mais c'est la remarque de Dominé qui me fait rire sur l'histoire de cognac j'ai. Ça me rappelle un peu mon enfance. Enfin, ça doit tous nous rappeler notre enfance, ou au-delà de notre enfance. Entre Léon Zitrone et j'ai oublié son nom, comment il s'appelait, celui qui faisait Interville, qui faisait aussi les, comment ça s'appelle, les courses hippiques, je me souviens plus de son nom. Bref, venons-en à votre question, Eric. Alors, écoutez, moi déjà, je trouve que dans votre corps, il y a un potentiel énergétique qui est vraiment là. C'est-à-dire que, autant je trouve que il y a beaucoup d'anxiété, je trouve pas que le sommeil soit extrêmement réparateur. Je trouve qu'il y a tout un ensemble d'éléments qui font que, effectivement, vous puissiez vous retrouver dans un état où c'est la petite forme. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que je pense que c'est une accumulation. Alors effectivement, c'est toujours très bien de prendre des vitamines. Après, ça dépend ce que vous prenez comme vitamine. C'est toujours pareil. Il faut aussi qu'elles soient adaptées. Guy Lux, merci. Parfait. Merci. C'est bon. C'est bien Guy Lux. Et donc, je dirais, si vous le souhaitez, vous m'appelez et puis on pourra en parler ensemble, voir un peu, faire une sorte de bilan, de points route sur ce que vous avez pris et sur sur les symptômes que vous avez en quelque sorte. Bon.
Mais je dirais, au vu de ce tirage, je ne puis vous dire que vous allez de mal en pis. Hein, j'ai pas cette impression-là. Au contraire, j'ai l'impression que les énergies vont se rééquilibrer sur la fin de l'année. Mais je pense que l'esprit est très puissant, et très puissant notamment, enfin le rapport entre le corps et l'esprit est indéniablement existant. Et je pense que, voilà, je pense que vous faites beaucoup de mourons, je pense que il y a beaucoup d'anxiété, ou d'angoisse, ou de stress, enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est un petit peu ça qui ressort. Voilà. Donc, 28, 42, 49. Essayez peut-être de faire aussi, j'allais vous dire, de la gymnastique ou des étirements ou de travailler, j'irais, sur l'énergie corporelle, dans des méthodes douces, bien évidemment. Et ça peut être aussi un bon point, ça. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez m'appeler Eric, vous savez où me joindre. Et si vous ne me joignez pas, laissez-moi un message et je vous rappellerai. Anne, bonjour. L'entente entre votre ami Yannick et le petit ami de votre fille Clément va-t-elle s'améliorer, sachant que votre ami accepte de le rencontrer? Donc, voyons entre Clément et Yannick, entre Yannick et Clément. Bon, vous savez, moi je pars du principe que dans la vie, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, et même si ce sont des personnes qui font partie de notre famille ou qui, je dirais, sont rattachées à notre famille, c'est pas pour cela que on doit être comme larron en foire. Et dans ce cas-là, enfin, plus particulièrement dans leur relation, on ne peut pas dire du tout que ce soit larron en foire. Hein. J'ai l'impression qu'il y a tout qui les oppose, ils ne sont pas du tout sur la même dynamique. Yannick est quand même quelqu'un, même si il a de bonnes capacités de communication, c'est quelqu'un qui a une autorité naturelle. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui s'est construit par lui-même, qui a mis l'énergie nécessaire pour se réaliser. Voilà. Donc, et puis en face, vous avez quelqu'un comme... Là, je parle de Clément, qui va plutôt être dans sa liberté. Donc, il y a une espèce d'incompatibilité entre eux. Et je trouve qu'il y a beaucoup de colère, qu'il y a beaucoup d'agacement, qu'il y a beaucoup d'irritation, qu'il y a des choses qui sont pas très plaisantes dans leur accord, dans leur relation. Et donc, c'est une très bonne chose qu'ils veuillent se rencontrer. Après, bien évidemment, ils ne sont pas obligés de passer leur journée ensemble ou leur week-end ensemble ou autre. L'essentiel, c'est de garder cette espèce d'homogénéité, même si elle est superficielle, mais parfois c'est nécessaire, dans un premier temps, pour retrouver voilà, un semblant de cohésion. Mais effectivement, il va falloir qu'il y ait des abcès à crever. Pour moi, ça me paraît une évidence de dire qu'il y a une incompatibilité à la base. Il y a des choses qui déplaisent de Yannick vers Clément, c'est-à-dire que je ne pense pas que la personnalité de Clément soit en adéquation avec celle de Yannick par rapport à sa façon de vivre, par rapport à sa façon de réagir, par rapport à un ensemble de choses. Voilà,
il y a de la rigidité dans leur relation. Donc, il faut quelque part assouplir d'une certaine manière les choses. Voilà, en se disant, ok, voilà, nul n'est parfait en ce bas monde, essayons de trouver, je dirais, une fenêtre de tir qui permette voilà, de tranquilliser les choses. Mais va falloir du temps, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas cette rencontre qui va faire que, voilà, soudainement, ça va être le big love, enfin, que ça va être l'espèce de renouvellement d'énergie positive. Non, je pense que ça ne peut que s'installer dans le temps. Voilà. Voilà ce que j'en pense, Anne. Manuela, bonjour. Votre fils est au chômage depuis 5 mois, il n'a toujours pas trouvé de formation, va-t-il en trouver une rapidement? Allez, voyons pour la formation de votre fils. Mais oui, il va trouver. Je pense qu'il va trouver assez rapidement. Voilà, je pense que ça va... oui, enfin... ça nécessite pas de longs discours. 28, 48, 49, mais peut-être un changement de fusil d'épaule, quelque chose qui va peut-être être différent de ce qu'il a fait. Enfin, en tout cas, il y a une nouvelle énergie qui s'installe. Et je pense que c'est une énergie qui me paraît plaisante. Voilà. Donc rassurez votre fils, rassurez-vous, il va sortir un peu de cette lenteur dans laquelle il évolue depuis un certain temps et d'avoir l'impression voilà, que rien ne bouge et qu'à chaque fois qu'il essaie de faire bouger les choses, eh bien, il n'en obtient pas de résultats positifs. Donc, qu'il ne se démotive pas. La période, effectivement, nécessite de l'opiniâtreté, de la volonté, mais je pense qu'aussi, c'est un garçon qui n'en est pas dénué. Donc voilà, mais ça va se matérialiser. Il y a un redémarrage positif pour lui voilà, dans les semaines qui viennent. Donc, voilà. Zen. Michel, bonjour. Votre fils est actuellement aux États-Unis pour son travail. Il voudrait revenir en France. Est-ce que je vois une proposition de contrat dans un avenir proche? Il a passé quelques entretiens. Allez, voyons pour le retour en France. Parce que forcément, s'il revient en France, c'est qu'il a un travail. Enfin, ça me paraît logique, en tout cas. Compliqué quand même pour l'instant. Alors effectivement, il y a cette notion de changement, il y a cette notion de retrouver le territoire national. Après, je ne suis pas certain, il y a des propositions de contrat, mais je ne suis pas certain que ces propositions de contrat soient à la hauteur, alors on peut parler d'aspect pécuniaire par exemple, mais soient à la hauteur de ses espérances. Et pourtant, j'ai quand même le sentiment que la fin de l'année est tout à fait propice à des propositions de travail, à des ouvertures.
qui peuvent vraiment, voilà, qui peuvent le satisfaire. Mais effectivement, c'est pas, puisqu'il est aux États-Unis, c'est pas finger in the nose, hein, donc c'est pas les doigts dans le nez, c'est pas l'autoroute, c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça, voilà, d'une manière complètement naturelle, qui va aboutir, voilà, en un claquement de doigts. Il y a des efforts, mais pourtant, il y a l'idée de proposition de contrat, donc de signer un contrat de travail. Écoutez, voilà, ça mériterait, ça arrive dans quelques cas, ça mériterait je dirais, de reposer la question peut-être d'ici 3 semaines, 1 mois pour voir comment les choses évoluent. Mais en tout cas, même si le changement n'est pas encore prêt pour l'instant, mon sentiment est que il n'est pas loin. Voilà. Nicole, bonjour. Allez-vous avoir des nouvelles de votre prince charmant? Allez, voyons pour votre prince charmant. Alors, en premier lieu, je dirais que je suis assez admiratif de votre patience. Pourquoi admiratif de votre patience? Parce que généralement, les signes fixes, et notamment les lions, et les scorpions et les verseaux, les taureaux le sont un peu plus, mais ce ne sont pas forcément les signes les plus patients du zodiaque. Et là, même si il y a un ras-le-bol, même s'il y a 1001 interrogations et doutes et une envie de bousculer un petit peu les choses, vous restez quand même, et ça c'est assez signe fixe, vous restez sur votre idée. Alors, moi je pense qu'effectivement vous allez avoir de ces nouvelles. Le deuxième point, c'est que il y a quand même l'idée pour lui du médecin. Donc, est-ce qu'il a un petit souci? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, au niveau physique, qui n'est pas au top? Mais il y a quand même cette idée-là. Après oui, il y a cette idée de nouvelle. Il va sortir tel le diable de sa boîte. Enfin, voilà, comme ça, d'une certaine manière, par surprise. Parce que je vous vois discuter ensemble, je vois des échanges. Donc, je réponds oui à votre question, Nicole. Mais vraiment, je suis admiratif de votre patience. Nathalie, bonjour. Vous êtes en arrêt de travail depuis le 19 mars jusqu'au 13 septembre pour un burn-out. Est-ce que je vois un départ de cette entreprise? Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui ressort. Alors, le départ de l'entreprise,
au vu de ce tirage, déjà la première chose me fait dire que effectivement il va falloir vous protéger énormément, première chose. Deuxièmement, c'est pas aussi simple que ça. Troisièmement, la meilleure solution au vu de ces cartes, c'est ce qu'on pourrait appeler un licenciement ou une rupture conventionnelle, ou en tout cas, c'est pas tel que ça apparaît. On voit que ça marque la fin de quelque chose, mais que ça ne marque pas la fin de quelque chose parce que vous trouvez autre chose et que vous dites voilà, vous donnez votre démission et que vous changez de crèmerie, quoi, en gros. Mais qu'effectivement, je pense qu'il va plutôt falloir partir sur une négociation. Moi, c'est comme ça que je le verrai. Voilà. Donc, effectivement, il y a de très fortes chances que vous ne restiez pas là où vous êtes actuellement. Christiane, bonjour. Votre fille Marie a rencontré un garçon, Nicolas. Alors, comment va être cette relation? Allez, voyons entre votre fille Marie et Nicolas. Écoutez, j'ai quand même l'impression que ce garçon a l'air plutôt sympathique. Donc, c'est quand même... d'une certaine manière, voilà, on n'a pas une espèce de bonhomme en face d'elle qui est un peu genre, voilà, genre macho et genre la femme à la cuisine et à la table de repassage. Donc, plutôt doux. Mais je trouve que c'est votre fille qui se pose beaucoup de questions par rapport à cette relation. Alors, je pense qu'il y a de l'affection, c'est indéniable. Hein. Je pense que ce n'est absolument pas fin, du verbe feindre, ni de finesse ou autre. Et je trouve que ça part plutôt bien. Voilà. Non, et puis j'ai l'impression qu'il y a une envie de faire des projets, même si cet homme-là, si on regarde un petit peu dans ce qu'on va appeler des défauts, c'est pas non plus un défaut voilà, insurmontable, certainement quelqu'un qui a envie d'avancer, de faire des projets. Voilà. Il n'est pas toujours forcément facile à cerner, voilà, à comprendre sa mécanique psychologique. Mais en tout cas, c'est ce que je pourrais appeler une bonne reprise pour votre fille. Voilà. Et je trouve que votre fille se pose beaucoup de questions. Alors, est-ce que c'est cette espèce de tempérament qui l'a fait se questionner, pas le tempérament de Clément, je m'entends. Tiens, ça c'est rigolo. Bon, Michel, hein, j'ai répondu à votre question il y a quelques minutes. Donc, je vais passer à la question d'Audrey. Audrey, bonjour. Est-ce que vous allez réussir à reprendre confiance en vous et dans les hommes et faire une belle rencontre? Et on va regarder sur le plan affectif. Parce qu'en fait, dans votre question, il y en a plusieurs. Et le principe de l'émission, c'est que je réponde à une question par participant.
Donc la meilleure façon de synthétiser, c'est de voir pour une rencontre et voir les énergies qui ressortent. Écoutez, effectivement, je pense qu'il faut... Voilà, bien évidemment, chat échaudé craint l'eau froide, c'est indéniable. Hein, c'est pas... c'est d'une logique implacable. La seule chose, c'est que pour l'instant, vous êtes un peu trop dans le passé pour moi. Donc, ok, vous avez vécu des choses difficiles, il y a des rapports de force, il y a eu... Ouais, ce que je pourrais appeler des violences, c'est pas forcément des violences physiques, hein, mais des choses qu'on a, comme si on avait pris des coups, vous voyez. En plus, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à rencontrer quelqu'un. Certes, vous avez un émotionnel qui est extrêmement fort, vous avez des ressentis qui le sont tout autant, donc vous êtes très perméable à l'extérieur. Donc c'est aussi cela que vous devez apprendre à faire, ne pas tout prendre de plein fouet en pleine figure. Et c'est malheureusement ce qui ressort dans votre énergie personnelle. Pour moi, alors même si ce n'est pas forcément tout de suite, mais j'ai quand même l'impression, enfin c'est même pas quand même, j'ai l'impression, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Après nous verrons si c'est une personne avec laquelle vous pouvez envisager un avenir commun. Mais pour l'instant, tournez-vous vers l'avenir. Il est vrai que cette année n'est pas simple. Il est vrai que cette année, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir la tête dans un étau, mais ça va changer ça. Donc préparez-vous en fait au changement. Morissette, bonjour. Vous avez fait réparer votre maison en avril et cet été, vous avez de nouveau eu des infiltrations d'eau. Est-ce que vous allez trouver la provenance de ces infiltrations? Allez, voyons cela. Donc, solution définitive pour vos problèmes d'infiltration. Parce que si vous les réglez définitivement, ça veut forcément dire que vous avez trouvé l'origine. Alors, vous allez finir par trouver l'origine de ces infiltrations. J'ai l'impression que ces infiltrations ne viennent pas simplement d'un seul endroit. Vous voyez, c'est pas comme s'il y avait un trou dans le toit, mais ce n'est pas un seul trou dans le toit, il peut y avoir autre chose qui vient contrarier. Il va falloir quand même faire, à mon sens, des explorations, ou en tout cas vraiment faire une recherche profonde. Hein, c'est pas juste en regardant comme ça qu'on va se dire, bah, tiens, elle vient de là, on la bouche et puis c'est fini. Je pense qu'il y a quand même l'idée de travaux, il y a quand même l'idée de choses qui sont, je dirais, un peu enquiquinantes d'une certaine manière. Mais effectivement, la bonne nouvelle, c'est que, in fine, vous arriverez à trouver l'origine de ces infiltrations, de ces fuites. Voilà, Morissette, pardon. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.